Saint-Sulpice, s'il vous plaît. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'abord parce que je trouve que c'est, comme souvent dans la Bible, c'est énorme. L'esprit, la vérité, voilà. C'est tout de suite, on est dans quelque chose qu'on conçoit, qu'on ressent, et puis approcher, c'est du travail. Quand j'écris, il y a une quête. J'aime pas trop le dire, parce qu'encore une fois, j'allais dire, c'est comme ce mouvement décrit dans le texte d'une foi qui devient un événement intérieur et une exigence intérieure. C'est des choses intimes et en parler, moi j'ai toujours peur que ce soit très présomptueux et puis qu'on soit finalement pas si compris que ça, et puis que peut-être les gens le voient pas quand ils lisent, enfin bon. Mais oui, il y a une recherche d'être en soi avec une forme d'humilité quand même quand on écrit, pour aller vers le monde et pour aller vers les autres. Bon, ça peut paraître un peu contradictoire et pourtant ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que je pense que plus on est personnel, je vais le dire d'une toute petite façon avec des tout petits mots, mais plus on est personnel, plus on peut être universel. Comme écrivain, j'aime le silence et j'aime la solitude de cette activité. J'aime ça profondément. C'est vrai que tout d'un coup, on entend d'autres choses de soi. Et je me sens jamais aussi dans le monde que quand je m'en retire, en fait. Quand je rigole, je dis que en fait, je mène une sorte de vie monastique. Mais il y a de ça un petit peu quand même. En tout cas, moi, ça me convient comme ça. Voilà.